Bonjour, chers élèves. Bonsoir pour d'autres. Me voici de nouveau en face de vous accompagner. Monsieur Diop, professeur de PC dans l'Institut Bacabac. Chers élèves de la première S, nous allons aujourd'hui inaugurer la partie physique du programme de première S. Le premier chapitre s'intitule Travail et puissance. Dans ce premier chapitre, on va étudier la notion de travail et de puissance. Et ces élèves qui disent travail disent forcément force. On va voir qu'il y a une relation qui lie le travail et la force. Dans une grande partie, on va s'intéresser au travail d'une force lors d'un mouvement de translation. Après, dans un grand B, mouvement de rotation. D'accord. On va étudier le travail d'une force dans un premier lieu lors d'un mouvement de translation. Après, l'étudier lors d'un mouvement de rotation. Avant de terminer avec la notion de puissance. C'est bon. Donc, travail et puissance. Grand A, nous allons nous intéresser au mouvement de translation. Il y a deux types de mouvements, mouvement de translation et mouvement de rotation. Grand 1, nous allons nous intéresser au travail d'une force constante pour un déplacement rectiligne. Nous allons nous intéresser au travail d'une force qui agit sur un corps qui se déplace sur une droite. D'accord. Mais chers élèves, ce n'est pas la première fois que vous entendez parler du mot travail. Et ce n'est pas la première fois que vous l'écrivez. Il y a le mot travail dans le langage familier qui est différent du mot travail dans le langage physique. Nous allons nous intéresser au travail dans le langage physique. Mais avant de voir la notion de travail dans le langage physique, on va un peu se rappeler de la notion de travail dans le langage familier. Donc, ces élèves, lorsqu'il y a travail, ça veut dire quoi? Il y a de l'effort qui est fourni. Lorsqu'une personne travaille, il fournit de l'effort. Après avoir travaillé, qu'est-ce qui se passe? La personne passe à un salaire, à une rémunération, un solde, une paie. C'est ça le mot travail dans le langage familier. Après avoir travaillé, en fin du mois, la personne attend son salaire, son solde, sa rémunération, sa paie. Mais ici, on va s'intéresser à la notion du travail dans le langage physique. Certes, il y a une différence, mais il y a une similitude. Ça veut dire quoi? Il y a toujours l'effort physique. Ça veut dire quoi? Qui dit effort dit force. Effort est relatif à force. Pour qu'il y ait travail, ces élèves physiques, il faut la présence d'une force F. Force F. D'accord. On ne peut pas parler de travail sans parler de force. La force. Du moment qu'un corps travaille, ça veut dire quoi? Ce corps exerce une force. Donc il y a une force. Mais il faut quoi? Que le point d'application de cette force se déplace. D'accord. Regardez ce saut-là. Je maintiens ce saut. Si je maintiens ce saut comme ça, j'exerce une force sur ce saut, mais la force ne travaille pas. Pourquoi? Parce que le point d'application de la force ne se déplace pas. Mais si je fais comme ça, je suis en train de déplacer le point d'application de la force. Ici, la force, c'est exercé au niveau de ma main. C'est ma main qui exerce une force. Donc, en faisant comme ça, je déplace le point d'application de la force. Dans ce cas, ma main travaille. Ou bien, je me déplace de la gauche vers la droite, ou bien de la droite vers la gauche. Dans ce cas, ces élèves, la force travaille. Mais si je retiens le saut comme ça, j'exerce, je perds. C'est perdant. Mais on ne peut pas parler de force parce que, on ne peut pas parler de travail parce que le point d'application ne se déplace pas. Donc, ces élèves, retenez qu'une force travaille quand son point d'application se déplace. D'accord. Pour qu'il y ait donc travail effectué, il faut obligatoirement la présence d'une force et un déplacement. Le point d'application de la force se déplace. Donc, c'est ça. Donc, on dira que le travail rime avec force et déplacement. De façon très simple, depuis les basses classes, on nous apprend qu'une force travaille quand son point d'application se déplace. Retenons de façon très simple qu'une force travaille quand son point d'application se déplace.
C'est bon. Maintenant, après avoir vu la notion de travail, on va s'intéresser à son expression. Comment exprimer physiquement le travail d'une force. Petit 2, expression du travail d'une force. F. D'accord. Maintenant, ces élèves, nous allons considérer une force qui agit sur un corps qui se déplace de A vers B sous l'action d'une force F inclinée d'un angle alpha par rapport à la direction de AB. Nous avons ici A et la B. Nous avons ici un corps qui va se déplacer de A vers B sous l'action d'une force F inclinée d'un angle alpha par rapport à la direction de AB. Donc le corps de masse M, par exemple, quitte A pour venir au point B grâce à l'action de cette force-là, F qui est inclinée d'un angle alpha. Donc, ces élèves ici, il y a l'existence d'une force F et il y a déplacement. Par conséquent, ces élèves, ce corps effectue du travail de A vers B. Et l'expression de ce travail est notée par W de F. De A vers B. C'est comme ça qu'on note le travail. Le travail est noté par la lettre W. Donc on dira que W, donc le travail de F de A vers B est noté W de F de A vers B. Et ce travail-là est égal au produit scalaire FAB. F scalaire AB. Le travail d'une force est un scalaire. Et ici, on sait que le produit scalaire de UV est égal à nombre de U fois nombre de V fois cosinus de l'angle formé entre U et V. Donc là, c'est quoi? C'est nombre de F fois nombre de AB multiplié par le cosinus de l'angle formé entre F et AB. F et AB forment un angle alpha. Donc on aura cosinus de alpha. Donc ces élèves, c'est ça l'expression du travail d'une force F qui se déplace de A vers B suivant une direction en alpha. Donc c'est ça l'expression. Maintenant, on va voir l'unité de travail. Ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait que dans le système international, F est en newton. AB, c'est une distance. Par conséquent, elle s'exprime en mètres. Donc, dans ce cas, W de F sera en joule. Le travail est une grandeur physique qui s'exprime en joule, symbolisée par la lettre J. C'est ça, d'accord? Donc, ces élèves, c'est que le travail de la force F de A vers B égale au F fois AB fois cosinus de l'angle formé entre F et AB. Et ici, l'angle formé entre F et AB est égal à alpha, donc cosinus alpha. Et dans le système international, le travail de F s'exprime en joule. Maintenant, ces élèves, on va voir comment est le signe du travail. Ici, ces élèves, on va voir que le travail de F dépend du cosinus alpha. Et cosinus d'un angle peut être positif, négatif ou éventuellement nul. Par conséquent, ces élèves, le travail d'une force est une grandeur algébrique. Donc, petit 3, le travail, 2 points, une grandeur algébrique. Une grandeur algébrique. Le travail, une grandeur algébrique. D'accord, donc ici, ces élèves, c'est quoi une grandeur algébrique? Une grandeur algébrique est une grandeur qui peut être positive, négative ou éventuellement nulle. Ça veut dire quoi, ces élèves? Si vous regardez, si l'angle alpha appartient au segment 0 et pi sur 2, exclu, ici, que peut-on dire de cosinus alpha? Cosinus alpha, dans ce cas, sera positive. Cosinus alpha sera positif. Donc, dans ce cas, W de F sera positif. D'accord? Et dans ce cas, un tel travail est qualifié de travail moteur. Travail moteur. Travail moteur. Deuxièmement, si alpha appartient à l'intervalle de temps, puis à l'intervalle, puis sur l'intervalle d'angle, puis sur 2, puis sur 2 pi, ces élèves, cosinus de alpha est négatif. Dans ce cas, W de F
est négative. Et ici, un tel travail est qualifié de travail résistant. Travail résistant. Maintenant, chers élèves, si alpha égale pi sur 2, on voit que cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Dans ce cas, le travail de la force F qui s'exerce sur le corps est égal à 0. Et un tel travail est du travail nul. Nul. Maintenant, je vais donner un exemple très clair. Donc ici, supposons qu'on a un corps qui est soumis à 3 forces. Un corps. Ici, une force F1, une force F2 et une force F3. Donc ici, le corps qui va se déplacer de A vers B. D'accord, donc ici, on dira que W de F1 est positif. Donc, travail moteur. Là, on dira W de F2 est comment? Égal 0. Ici, travail nul. Ici, W de F3 sera négatif. On dira ici travail résistant. Alors, vous voyez les 3 cas de figure. Un travail moteur, un travail nul et un travail résistant. C'est bon. Donc ça, maintenant, nous allons voir le cas le travail d'une force pour un déplacement quelconque. Pour un déplacement quelconque. Nous sommes intéressés à un déplacement rectiligne. Maintenant, nous allons nous intéresser à un déplacement quelconque. Donc, grand 2. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.